Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Vous voyez cette belle météo qui nous offre un ciel contrasté avec ce jeu de ciel bleu et de soleil qui cherche à percer à travers les nuages, tout un symbole. Alors effectivement, on va tâcher de passer entre deux averses pour vous partager aujourd'hui cette émission. Vous voyez que nous avançons tout à fait bien dans notre programme. Donc cette émission publiée dans sa première version le lundi 30 octobre. Alors si vous faites le pont, eh bien j'espère que vous en profitez bien. Et on en est, vous voyez, à cette émission numéro 59 du 30 octobre qui s'appelle, donc toujours dans le chapitre démocratie, qui s'appelle violence et destruction. Violence et destruction. Évidemment, elle suit celle d'hier qui s'appelait par conséquent il n'y a pas de majorité, celle d'avant-hier règle de la majorité et enfin le chapitre 6 qu'on avait entamé avec ce thème l'esclavage usurpe la liberté. J'en profite pour vous remercier tout particulièrement pour l'honneur que vous avez fait à nos émissions précédentes pour notre modeste chaîne. C'est un succès à part entière puisque l'une d'entre elles, je ne sais plus si c'est celle de samedi ou de vendredi, a passé les 500 vues. Alors évidemment, ça fait toujours plaisir, même si quoi qu'il arrive, nous allons poursuivre cette œuvre, je ne sais pas si on peut appeler ça de pédagogie, en tout cas cette contribution jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors, sachant qu'on arrive à la 59 aujourd'hui, demain on sera donc à la 60, et sachez qu'il y a au total 88 émissions, c'est-à-dire que nous allons être ensemble pour ces rencontres précieuses du quotidien. Je suis en train d'essayer de tourner tant bien que mal d'une main mon petit programme. Alors il y a des jours ça ne veut pas le faire. On va essayer de garder son calme, voilà. Et donc vous savez qu'on va être ensemble jusqu'au 28 novembre et ça se terminera effectivement par les 3 émissions consacrées aux annexes qui sont une sorte de dictionnaire de réinformation des mots dont on a inversé le sens. En fait, la dernière émission proprement dite, elle aura lieu le 25 novembre, un samedi, et ça sera l'émission 85. Et puis il y aura ensuite 3 émissions consacrées donc à redonner du sens à certains mots qui, hélas, l'ont perdu. Vous savez que ça fait partie des méthodes de manipulation moderne, c'est évidemment de changer le sens des mots. Alors vous voyez, le soleil, il a percé le temps que je vous parle, alors ce qui fait que ça nous donne des belles variations de lumière, chères aux peintres qui affectionnent tout particulièrement la Bretagne. Je ne sais pas s'il en est de même chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires. Vous savez à quel point c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Donc sans plus attendre, émission numéro 59, violence et destruction. La démocratie crée la violence et la destruction. Une phrase lourde de sens, je la répète, la démocratie crée la violence et la destruction. Même si c'est choquant, c'est très important de l'entendre. La démocratie enseigne aux gens qu'il est approprié d'infliger votre volonté par la force aux autres. La démocratie enseigne aux gens qu'il est approprié d'infliger votre volonté par la force aux autres. En effet, elle enseigne aux gens qu'ils ont le droit de prendre quelque chose à leurs voisins par la force. Les démocraties sont toujours des États-providence parce que tout le monde est en mesure de créer des lois légitimant le vol. Les démocraties les plus fortes ont la taxation la plus élevée et le plus de réglementation. Les employés du gouvernement peuvent influencer des lois au profit de leurs propres postes et salaires. Je vous laisse observer les émoluments, les salaires, les avantages de toutes sortes dont bénéficient notre président, nos députés, nos ministres et bien d'autres encore. Donc les employés du gouvernement peuvent influencer des lois au profit de leurs propres postes et salaires. Plus il y a de règlements créés, plus il y a de possibilités de piratage au nom de la bienséance.
Beaucoup souhaitent contrôler le comportement au nom de la religion, de l'environnement, de l'économie, de la décence et de la sécurité. La démocratie enseigne que ces choses ont plus de valeur que les êtres humains. Le mal enseigne toujours que réussir à obtenir des comportements spécifiques de la part des gens est plus important que les gens eux-mêmes. Encore une phrase à répéter, le mal enseigne toujours que réussir à obtenir des comportements spécifiques de la part des gens est plus important que les gens eux-mêmes. Le mal voudrait vous faire croire que la vertu se trouve dans la bienséance plutôt qu'en vous. Quand les cultures démocratiques se renforcent, il apparaît évident à tous que la légitimité de la loi est une mascarade. Toute loi est noble dès qu'elle devient loi. Ce qui serait considéré comme des crimes d'enlèvement, d'agression et de meurtre sont maintenant commis pour vous par procuration policière. Les démocraties arrivées à maturité verront certaines personnes commencer à se dispenser de l'excuse de la loi et prendre simplement ce qu'elles veulent quand elles le veulent. Ce n'est pas plus mal que la loi, juste plus efficace. Le sommet de la démocratie est le chaos des hommes qui volent aux hommes, qui détruisent chaque liberté à souhait et qui broient l'esprit humain simplement parce qu'ils le peuvent. L'apogée de la démocratie est l'incapacité de penser, de parler ou d'agir par peur de la loi. Ce n'est pas de l'anarchie, c'est de la tyrannie. La tyrannie est toujours déguisée en culture et en loi. Fin de cette minute de lecture d'aujourd'hui. Je pense que vous aurez senti comme moi à quel point elle est lourde de conséquences pour notre vie de tous les jours. Elle est lourde de conséquences pour les souffrances petites ou grandes que nous infligent ces gouvernements iniques chaque jour. Et merci de vos commentaires dans le chat. L'un d'entre eux nous dit qu'il se reconnaîtra, la loi est au service des dirigeants, pas au service des gens qui payent. Un autre nous dit notre argent va dans les poches de ceux qui nous oppriment, comme au temps des rois. Ce sont des observations bien évidemment très, très justes. Merci de les avoir communiquées. Et n'hésitez pas à les recopier également dans le commentaire disponible sous le replay. Vous savez que c'est deux manières différentes d'aborder vos commentaires. Il y a ce qu'on appelle le chat qui est ouvert pendant la durée du live, et puis il y a ensuite les commentaires qui sont ouverts sous le replay. Et comme je vous l'explique assez régulièrement, lorsque cette vidéo sera revue en replay, les gens accèdent plus facilement aux commentaires sous le replay qu'au chat. Donc, n'hésitez pas à doubler vos commentaires sur le chat par des commentaires sous le replay, de façon à en faire profiter de tout le monde. Vous savez à quel point c'est important de partager. Alors, à propos de partage, bien évidemment, nous sommes toujours heureux de lire la phrase que vous aurez sélectionnée aujourd'hui. On en a répété plusieurs. Ça veut dire que ça aurait pu être nos phrases qu'on aurait postées sous le replay, mais ça, c'est plutôt votre participation à vous. Donc, on va vous laisser choisir ce qui vous parle le plus. Vous voyez, la dernière, par exemple, ce n'est pas de l'anarchie, c'est de la tyrannie. Et la tyrannie est toujours déguisée en culture et en loi. À elle seule, ça vous fait une phrase possible à noter. Vous savez que votre participation est essentielle parce qu'elle dénote, elle manifeste votre engagement à sortir de cette violence et cette complicité que nous avons toutes et tous. Ça n'est certainement pas pour vous culpabiliser parce que je fais partie de ce tous et de toutes en acceptant sans rien dire ces lois violentes et qui sont un prétexte permanent à l'extorsion du bien d'autrui. Alors, vous voyez, je vous mets sous les yeux encore cette belle couverture parce qu'elle représente évidemment
l'humanité qui se libère de ces chaînes. Et c'est cette vision extrêmement positive de Jérémie Locke que je souhaite vous partager en conjonction avec la réflexion de Victor Hugo, à savoir que rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Et selon cet auteur, l'heure est venue de cette prise de conscience collective que nos gouvernements non seulement sont parfaitement inutiles, mais en plus nous maintiennent dans un esclavage qui ne dit plus son nom, quoi. Et ça n'est pas parce que vous versez, on a envie de dire, seulement 50% de votre salaire au gouvernement que néanmoins vous n'en êtes pas les esclaves, puisque en échange de ces 50%, vous n'avez pas grand-chose en retour qui soit en lien avec votre libre arbitre. On a choisi pour vous. Alors les amis, si c'est ça que vous voulez, j'avoue que je ne sais pas trop ce que vous seriez venu faire ici, parce que rien de ce que je vais vous lire va vous plaire, puisque tout ce livre s'emploie à démontrer qu'un ensemble d'humains peut parfaitement s'organiser sans donner mission à d'autres personnes au motif qu'elles seraient plus intelligentes qu'eux-mêmes, de les représenter et de prendre leurs décisions à leur place comme si elles étaient encore de tout petits enfants dont les parents doivent assurer nuit et jour la sécurité, le bien-être, la nourriture, le toit et bien plus encore. Alors j'espère que cette connexion avec la nature vous aide également à donner une toute autre portée à ces textes. Et puis c'est avec grand plaisir qu'on va vous retrouver demain. Alors c'est vrai que ça va faire un chiffre rond pour la 60e émission, Le Mal Parfait. Et donc on comprend que 60 émissions, ça fait quasiment 2 mois, ça sera plutôt la 61e si on ajoute un mois de 30 jours et un mois de 31 jours. En tout cas, vous voyez que ça va bientôt faire 2 mois, les amis, pour ceux qui ont été fidèles à nos émissions, qu'on se retrouve jour après jour pour assimiler, mettre en pratique, faire évoluer les idées autour de nos proches concernant la fin du mal, ce mal étant largement décrit comme la confiance aveugle que nous faisons depuis des millénaires à nos gouvernants au motif que nous étions, on a envie de mettre ça au passé maintenant, dans l'incapacité de reconnaître notre propre valeur. Et vous savez que la dernière phrase de ce livre, qui est absolument instructive, passionnante et très importante à intégrer, eh bien, est la suivante, c'est que ce livre n'enseigne qu'une seule leçon: vous avez une valeur infinie. Eh bien, c'est sur cette affirmation que je vous encourage à répéter pour vous-même tous les jours dans le miroir, en la faisant précéder de votre prénom pour lui donner la personnalisation qu'elle mérite, à savoir moi suivi de votre prénom, j'ai une valeur infinie, et prenez grand soin de vous regarder droit dans les yeux lorsque vous le ferez. Eh bien, vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir ainsi adresser à votre subconscient cette suggestion qui, si vous persévérez à la faire jour après jour, finira par devenir pour vous réalité et vérité. Et vous verrez que la suggestion est la base de toutes les techniques de manipulation. Alors sachons en faire un usage personnel pour soi-même, comme ça c'est vous qui choisissez ce que vous voulez vous suggérer, et je crois que ça sera très utile pour votre libre arbitre. Les amis, qu'on ne se trompe pas, à demain pour, je regarde bien, ça sera en tout cas pour la première, demain Mal Parfait, la première diffusion, Mal Parfait, et ça sera la 60e émission. À demain pour cette nouvelle émission.